Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamoun Acharki. Nous plongeons au cœur d'un hiver de tension où la démocratie américaine vacille sous le poids du maintien de l'ordre fédéral. Un récit poignant sur la confiance brisée et le prix de la sécurité intérieure. L'histoire retiendra peut-être janvier 2026 comme le mois où le froid de Minneapolis n'a pas suffi à glacer la colère citoyenne. Tout a basculé le 13 janvier, lorsque la mort de René McLean Good, abattu par un agent de l'Immigration and Customs Enforcement, a transformé une opération de police en un symbole national. Ce drame n'a pas seulement coûté la vie à une personne, il a ouvert une brèche béante dans la confiance entre l'État fédéral et ses citoyens, propulsant l'Amérique dans un débat vertigineux sur les limites de la force publique. Ce qui n'était au départ qu'une intervention locale est devenu le catalyseur d'une crise institutionnelle majeure, forçant le pays à regarder en face la militarisation de ses agences d'immigration. L'auteur ajoute que, entre militarisation des rues et bataille des droits, comment l'escalade de Minneapolis a plongé l'Amérique dans une crise de confiance inédite. La réponse des autorités à l'indignation initiale a marqué un tournant stratégique immédiat et visible. Au lieu de l'apaisement, le département de la sécurité intérieure a fait le choix de la démonstration de force en déployant plus de 2000 agents fédéraux supplémentaires dans les rues de la ville. Pour les habitants, cette présence massive a rapidement pris les allures d'une occupation militarisée, brouillant la frontière traditionnelle entre la gestion administrative de l'immigration et le maintien de l'ordre urbain. Cette saturation de l'espace public par des forces fédérales a créé un climat anxiogène où chaque coin de rue semblait devenir une zone de friction potentielle, transformant une métropole américaine en un théâtre d'opérations quasi militaires. L'auteur affirme que, sur le terrain juridique, la bataille s'est révélée tout aussi intense et lourde de conséquences pour les libertés civiles. Le 21 janvier, une décision de la Cour d'appel fédérale est venue changer la donne en annulant les restrictions imposées par un tribunal inférieur. En autorisant à nouveau les agents à procéder à des arrestations et à utiliser des gaz lacrymogènes contre les manifestants, la justice a validé, au moins temporairement, la primauté de l'ordre public sur le droit de manifester. Cette décision a envoyé un signal puissant, laissant entendre que dans des situations de crise, les garanties constitutionnelles du premier amendement pouvaient s'effacer devant les impératifs opérationnels d'une agence fédérale, créant un précédent juridique que de nombreux constitutionnalistes jugent alarmant. L'auteur pense également que cette crise a mis en lumière une opacité institutionnelle inquiétante au cœur même de la démocratie américaine. Lorsque le département de la sécurité intérieure a restreint l'accès des délégations du Congrès aux installations de l'ICE, il a brisé un mécanisme essentiel de contre-pouvoir. Ce refus de laisser les élus surveiller les opérations en temps réel a créé une zone d'ombre administrative, soulevant des questions légitimes sur la responsabilité des agences gouvernementales. En isolant ces opérations du regard politique, l'administration a pris le risque d'alimenter les soupçons et de renforcer le sentiment que l'agence opérait en dehors du cadre de contrôle habituel, s'affranchissant de la transparence nécessaire à toute action publique. L'auteur souligne que l'impact social de ces semaines de tension se mesure désormais dans les chiffres, révélant une fracture profonde au sein de l'opinion publique. Les sondages réalisés en ce début d'année montrent qu'une part croissante de la population, atteignant près de la moitié des citoyens selon certaines études récentes, soutient désormais l'idée radicale d'abolir l'ICE. Ce revirement spectaculaire témoigne d'une rupture du contrat de confiance. L'agence n'est plus seulement perçue comme un outil de régulation des frontières, mais par beaucoup comme une entité dont les méthodes agressives menacent la sécurité et les droits de l'ensemble de la communauté, bien au-delà des seules populations immigrées. Au final, les événements de janvier 2026 à Minneapolis resteront gravés comme un moment de vérité pour les institutions américaines. Au-delà de la polémique immédiate, c'est la définition même de l'autorité fédérale sur le sol américain qui a été remise en jeu. En choisissant la force et le secret face à la contestation, l'État a peut-être rétabli l'ordre dans les rues à court terme, mais il a laissé derrière lui une société plus divisée et méfiante que jamais, s'interrogeant désormais gravement sur le prix démocratique à payer pour sa sécurité intérieure. Je vous remercie de nous avoir suivis.
J'ai fait le maximum pour respecter à la lettre et au mot près les propos de Mamoun Acharki, afin de vous transmettre toute la force de son analyse. Cette lecture fidèle est notre engagement envers la transparence et l'intégrité journalistique. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique sur l'ODJ Média. C'était votre animateur de podcast. Restez à l'écoute.